Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 10 heures. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le vendredi 18 novembre 2016. C'est donc la dernière séance de la semaine et le titre du jour est Euphorie sur le dollar. En effet, le dollar index a atteint un nouveau plus haut de 13 ans hier. Il a cassé ses plus hauts de 12 mois, ses plus hauts de 2015. Il enchaîne aujourd'hui sa 10e séance consécutive de hausse. Donc voilà, j'ai utilisé le terme euphorie. Vous savez que j'utilise ce terme relativement rarement. J'utilise le terme euphorie généralement quand on a été un peu trop haut, un peu trop vite. On a vu les taux longs américains se tendre très fort depuis l'élection de Donald Trump. On a vu le dollar se reprendre très nettement depuis l'élection de Donald Trump. Néanmoins, sur le dollar index, nous venons de gagner 500 points en l'espace de 8 séances depuis le point bas de mercredi dernier. Donc voilà, c'est un mouvement haussier fondamental, puissant. Mais attention, à court terme, aujourd'hui c'est la fin de la semaine, on est sur 10 hausses consécutives, sur certaines paires comme l'USD-Yen on approche de résistance majeure, sur les taux longs américains on approche aussi de résistance majeure. En l'absence de statistiques économiques majeures ce jour, une consolidation de ce puissant mouvement haussier sur le dollar n'aurait rien d'illégitime. Bienvenue à tous pour cette émission. Je salue tous ceux qui viennent de nous rejoindre en cours de route et je salue également tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Comme tous les matins, voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Comme tous les jours, on va voir ensemble les actualités marché, macro, actions, les statistiques économiques passées et à venir, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets et bien évidemment, je répondrai à vos éventuelles questions. Alors, en termes d'actualité marché, 10e séance consécutive de hausse sur le dollar index à 101,3 points. La paire USD-Yen retrouve les 111, seuil testé en avril et en mai dernier. C'est la zone des 111, 111,50. Alors peut-être reste-t-il un peu de potentiel haussier à court terme. Mais voilà, ça fait 10 séances consécutives que l'on grimpe sur le dollar index. La paire USD-Yen arrive à proximité d'une résistance. Les taux américains aussi arrivent à proximité d'une résistance. Les probabilités de hausse de taux pour décembre sont au maximum. Donc je me demande si ce mouvement ne va pas tout simplement consolider. 6e séance de range pour le CAC 40, entre 4480 points et 4560 points. Le range perdure sur les indices américains, sur les indices européens. On a eu une puissante hausse après l'élection de Donald Trump mercredi, jeudi et vendredi dernier. Et depuis le début de la semaine, on assiste à une temporisation de ce mouvement. Nouveau plus bas mensuel du VIX à 15,05 points. Signe de complaisance des opérateurs, ça vous le savez, donc on est toujours dans des marchés qui sont aussi à moyen terme et à court terme qui sont relativement neutres et dans des ranges dont on attendra la sortie pour donner le tempo pour la suite. L'or retrouve les 1205 $, c'est plus bas de mai dernier. Donc sur l'or qui a pâti de l'appréciation du dollar, eh bien on approche d'une zone de soutien majeur. Tout comme sur l'USD-Yen, on n'y est pas encore complètement, mais on approche d'une zone d'importance qu'il faudra surveiller, c'est la zone des 1185-1200 $. On verra cela ensemble dans la partie graphique. Et puis le pétrole WTI consolide à 44,6 $ en attente de nouvelles spéculations éventuellement, en amont donc du 30 novembre et de la réunion des pays producteurs à Vienne. Le pétrole n'a pas réussi à accélérer au-dessus des 46 $ hier. Le dollar a été très fort et a pénalisé les cours du pétrole puisque ce dernier est libellé en dollars. Et donc on consolide, on latéralise. Ce qui est positif, c'est qu'on reste quand même en appréciation de 2 $ par rapport au plus bas de la semaine et on reste au-dessus des mêmes 200. Donc le scénario haussier de moyen terme est inchangé.
Par contre, à court terme, c'était haussier et on est redevenu relativement neutre. En termes d'actualité macroéconomique, Volkswagen pourrait supprimer jusque 30 000 emplois, 23 000 emplois en Allemagne, excusez-moi. Donc Volkswagen pourrait supprimer jusqu'à 30 000 emplois, 23 000 emplois en Allemagne et 7 000 autres emplois en Europe, donc 30 000 emplois en tout en Europe. Le dernier compte-rendu de la BCE indique qu'il est impératif de préserver un degré substantiel de politique accommodante, mais Yves Mersch, membre du directoire, s'interroge sur la durée de cette politique. Comprenez par là que la BCE, les membres de la BCE souhaitent rester accommodants, restent sur leur politique actuelle de quantitative easing, qu'ils vont d'ailleurs peut-être au mois de décembre faire continuer, donc en 2007, de mars à septembre 2017, 6 mois de plus. Par contre, de plus en plus, les membres de la BCE essayent de nous laisser entendre que le secteur bancaire va mieux, que l'inflation remonte graduellement et donc que cette politique ne sera pas forcément dans la durée. Donc voilà, on a une BCE qui a fait jusqu'ici du quantitative easing. Ce quantitative easing pourrait continuer en 2017, mais de plus en plus, les opérateurs anticipent le fait que ce quantitative easing pourrait se finir d'ici la fin de l'année 2017. De son côté, Janet Yellen confirme que les arguments en faveur d'une hausse des taux en décembre se sont renforcés. Les probabilités sont à 96% désormais selon les Fed Funds, c'est ce qui explique cette forte appréciation du dollar. Et puis la présidente de la Fed juge par ailleurs que l'économie américaine a encore des marges d'amélioration. Comprenez par là que l'inflation comme la croissance pourrait être meilleure, auquel cas les taux pourraient continuer de monter, mais nous n'y sommes pas encore. Côté entreprise, Lafarge annonce un programme de rachat d'actions pour 1 milliard de francs suisses. Vivendi a finalisé le placement d'un emprunt obligataire de 600 millions d'euros. BNP s'allie à Matmut pour créer une société commune dans l'assurance dommages. Publicis fusionne ses deux marques digitales Sapient Nitro et Razorfish. Et puis Technicolor a été choisi par l'Australien Telstra pour des passerelles haut débit. Dans les meilleures et les moins bonnes performances du CAC 40, vous pouvez voir qu'on n'a pas de hausse ou de baisse supérieure à 2%. On est dans un marché relativement calme. On a l'automobile qui rebondit un petit peu. Avec Renault, on a Capgemini qui est toujours bien orienté avec une belle semaine de rebond cette semaine. Dans les baisses, on retrouve Total sous pression à cause de la baisse du pétrole. Et puis on a Veolia qui est une des valeurs du CAC les plus baissières depuis 2 semaines et qui reste sous pression. Dans les statistiques passées, on a eu des stocks de gaz naturel hier inférieurs aux attentes. C'est ce qui a permis au cours du gaz de rester stable. Et on verra dans la page suivante que les cours du gaz sont dans un triangle à surveiller. Et puis ce jour, pas de statistiques majeures, notamment pas de chiffres américains. On se concentrera simplement sur les chiffres canadiens à 14h30. Et puis donc pour finir cette première partie d'émission, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Market. Il s'agit ici encore d'un triangle en données 4 heures sur les cours du gaz. Les cours du gaz donc étaient en tendance baissière depuis plusieurs semaines. Depuis 1 semaine et demie, là, on consolide, on a réussi à prendre appui sur la zone des 2,50, 2,55 supports de moyen terme. On avait identifié ensemble un triangle ici dont les cours étaient sortis par le haut, puis ils avaient buté sous résistance à 2,73. Je vous avais dit que les cours du gaz étaient en train de potentiellement matérialiser une épaule tête-épaule inversée. Or, si les cours du gaz arrivaient à sortir par le haut de ce triangle, à casser les 2,73 et ainsi à matérialiser une épaule tête-épaule inversée, un beau potentiel haussier pourrait se développer. A contrario, si on sort par le bas de ce triangle et qu'on casse les 2,60, il y a des risques de revenir vers les 2,50 et le support de moyen terme, et les perspectives haussières de court terme seraient donc invalidées. On va passer sur la plateforme de CMC Markets et ça c'est le graphique je pense que nombreux opérateurs regardent aujourd'hui. C'est le graphique du dollar index. La raison de mon titre du jour, euphorie sur le dollar, eh bien c'est ce mouvement extrêmement puissant. On a eu, souvenez-vous, fin septembre, des chiffres américains et puis Janet Yellen qui nous disait qu'elle allait monter les taux en décembre. Donc le dollar index était parti à la hausse. Puis on avait assisté à des prises de bénéfices avant les élections.
Par la suite, donc, Donald Trump est passé président des États-Unis. On a eu un choc baissier qui a permis au dollar index de revenir chercher un support de moyen terme, c'est plus haut du mois de septembre. On est reparti à pleine vitesse à la hausse comme sur les indices, les opérateurs partant du principe que ce n'était pas la fin du monde que Donald Trump soit passé président des États-Unis et au contraire qu'il serait susceptible de mener une politique inflationniste. Qui dit inflation dit potentielle hausse de taux, qui dit potentielle hausse de taux dit appréciation du dollar américain. C'est la raison pour laquelle le dollar a continué sa course. C'est la raison pour laquelle il est en hausse depuis 10 séances d'affilée. Vous pouvez voir que à 100,50 avant-hier, on avait touché les plus hauts de 2015, des plus hauts de 12 mois. Hier, grâce aux chiffres américains toujours bons, on a passé cette résistance en force. On a continué de s'apprécier ce matin, on a un gap haussier, une accélération, mais on voit que les opérateurs prennent des bénéfices. Donc, il est concevable de penser qu'après 10 séances consécutives de hausse, et alors que les indicateurs sont en situation de surachat, et alors que nous assistons à une sorte de gap potentiel d'essoufflement, il se pourrait qu'une consolidation ait lieu sous les plus hauts du jour, les 101,45. Si les acheteurs gardent la main, cassent les 101,45 et accélèrent en séance, ce serait extrêmement puissant. Le prochain objectif est situé ici à 102,30. J'ai en fait pris la hauteur du range dans lequel on était ici, je l'ai reporté à la hausse et ça m'a donné un objectif théorique à 102,30. Mais à très court terme, après une telle séquence haussière, avec des indicateurs surachetés, après 10 séances consécutives de hausse, et alors qu'on est vendredi et qu'on n'aura pas de statistiques majeures, envisager un repli, une consolidation est tout à fait légitime. On va repasser sur les indices pour faire notre émission dans l'ordre. Donc sur les indices, c'est très simple, ce sont des ranges, je ne vais pas vous apprendre grand-chose, je pense que vous avez compris la situation. On n'a pas eu de catalyseur d'importance cette semaine et puis on a eu une consolidation de ce qui s'est passé la semaine dernière. On est resté toute la semaine entre 4475 et 4560. C'est un range, il n'y a pas grand-chose à dire là-dedans. On est posé sur les 4500, pour l'instant les marchés tiennent. Et tout dépendra de ce que feront les marchés américains dans les séances à venir. Mais pour l'instant, c'est très neutre. C'est la même chose sur le DAX. Le DAX est allé chercher ses plus hauts annuels la semaine dernière. Il les a retestés en début de semaine à 2 reprises. Mais ça ne passe pas, donc on reste dans un range. On a une tendance de fond haussière à moyen terme. On a une tendance de fond haussière sur les 10 derniers jours, et on a une tendance neutre à court terme. On attendra donc la sortie de ce range pour la suite. Si on sort par le bas du range de court terme, on revient vers le bas du range de moyen terme, les 10 330 points. Si on arrive à le casser par le haut, on casse les 10 800 et l'objectif théorique serait alors à 11 400 points, soit 6% au-dessus de nos têtes. On passe sur les indices américains. Voici le Dow Jones. Donc le Dow Jones a connu une euphorie très puissante, consolide depuis lundi dans un petit range. En l'absence de catalyseur, parce que le week-end arrive, on pourrait avoir des prises de bénéfices sur les indices américains, tout comme sur le dollar. D'ailleurs, vous aurez pu noter que indice et dollar étaient plutôt corrélés ces derniers temps, indice américain et dollar. Le Dow Jones est en situation d'attente, il est dans un petit triangle de court terme. S'il en sort par le bas, on a des risques de revenir vers les 18 700 points qui sont en fait les anciens plus hauts historiques. Ce serait alors un pullback légitime sur les anciens plus hauts avant une éventuelle continuation du mouvement haussier. Donc à long terme c'est haussier, à moyen terme c'est haussier, mais à court terme on est dans un petit triangle, on est neutre. En cas de sortie par le haut de ce triangle, on accélère au-dessus des 19 000 points. Mais si les opérateurs prennent des bénéfices avant le week-end, on est susceptible de revenir en direction des supports. D'ailleurs, le SP500, vous voyez, il a bien grimpé cette semaine, il a surperformé le Dow Jones, il a opéré une sorte de rattrapage. Le SP500 hier en clôture était à 2188 points, il était à 1 point de son plus haut historique en cours de clôture.
Mais les opérateurs n'enfoncent pas le clou aujourd'hui, ils prennent des bénéfices a priori puisque c'est la fin de la semaine. On s'est bien apprécié depuis l'élection de Donald Trump, on est sous une résistance majeure et il faudra très certainement des catalyseurs macroéconomiques pour passer une telle zone de résistance, auquel cas à court terme on pourrait assister à une latéralisation voire même à une consolidation. Donc, consolidation éventuelle sur le Dow Jones et sur le S&P 500. Si tel devait être le cas, le CAC 40 et le DAX pourraient revenir travailler les bas de leur range. Je veux dire par là que si les US faisaient des trous d'air vers support, le CAC 40 pourrait très bien revenir vers les 4470. En attendant, même s'il revient vers ce seuil, c'est le bas du range dans une tendance haussière. Je ne vous parle pas de signaux baissiers, je vous parle de simple reflux des cours. Concernant le VIX, il est toujours très bas, mais il se stabilise sur les 15 points. Il est en petite hausse aujourd'hui et il montre qu'on est bien dans un phénomène de consolidation et pas de peur. Le VIX en hausse de 2%, c'est très faible. Ça montre simplement qu'il n'y a pas de fort appétit pour le risque et que les cours consolident. Parce que les cours consolident dans les actions françaises, eh bien, on retrouve des titres qui sont jusqu'ici sous pression ou bien des titres haussiers qui consolident. C'est une séance d'importance aujourd'hui pour CGG Veritas. En effet, les cours de la société parapétrolière sont en train de tester les plus bas du 11 février 2016. Ce sont les plus bas annuels. Si CGG Veritas accélère sous ce seuil et le casse en cours de clôture, il y a des risques de poursuite de la baisse. Si par contre on voyait les acheteurs se présenter et permettre à CGG de protéger ce support et de clôturer juste au-dessus, eh bien ce serait un point positif et à surveiller pour la semaine prochaine. Donc je regarderai CGG Veritas d'ici la fin de la semaine, mais également début de semaine prochaine. Selectis, c'est une biotech, elle avait fortement rebondi, elle avait gagné près de 30%, elle consolide sa hausse récente. Eramet, alors Eramet, c'est encore un exemple qui vous montre à quel point l'analyse technique est un outil absolument formidable. Je vous ai montré en début de semaine ce graphique haussier sur Eramet avec un beau canal haussier qui mène les cours à moyen terme. Mais je vous ai montré que dans la zone des 50, 50, 51, on avait une zone de résistance clé sur Eramet. Et bien voilà, le titre vient de perdre 2 euros, soit 4% sous le haut de ce canal haussier de moyen terme. Et ce n'est peut-être pas d'ailleurs terminé. Puisque on est toujours dans la zone haute et on pourrait très bien revenir vers les supports. Eutelsat a versé son dividende, mais malgré le versement de son dividende, on voit bien que la dégradation est là. On avait un canal haussier, on en est sorti par le bas, les cours sont toujours sous pression. Fondamentalement parlant, Eutelsat n'est pas au beau fixe. Veolia, dont je vous parlais tout à l'heure, est la plus forte baisse du CAC, la voici. Veolia teste ses plus bas de la semaine, si elle les tient, elle pourrait se stabiliser, mais si elle les casse, elle pourrait continuer de baisser. À moyen terme, voici le graphique de Veolia. Vous voyez bien qu'en 2013, 2014, 2015, on a une belle tendance haussière. En 2016, jusqu'au mois de septembre, on était dans une consolidation d'une tendance haussière de long terme. Et vous voyez ici cette cassure de la MM100 hebdo qui soutenait les cours jusqu'ici. Ça, c'est un signal majeur de moyen terme qui dit que la tendance passe de neutre à baissière. Et c'est ce qui pèse sur les cours de Veolia ces dernières semaines. Ensuite, dans les hausses, on retrouve Gemalto. Et regardez où se trouve Gemalto. Elle est ici. Ça, c'est un graphique hebdomadaire. J'avais déjà montré ce graphique il y a 3 semaines quand les cours de Gemalto étaient venus à 47 euros se poser sur une oblique de soutien. On était d'ailleurs remonté en séance de 47 à 52. On avait pris 10% en séance. Les cours de Gemalto sont petit à petit revenus sur ce support. D'ailleurs, ce matin sur Twitter, dès que j'ai vu les cours à 48 euros, qu'on faisait un petit rounding bottom, ici on essayait de créer une base de support. On était posé sur le support oblique baissier. Et vous voyez, ça a engendré un regain d'intérêt. Donc Gemalto est bel et bien sur une zone de prix d'importance. Ensuite, on retrouve Valeo, secteur automobile. Le titre était dans une belle tendance haussière, consolidait, et puis là, il se reprend.
Capgemini a fait une très belle semaine. On a fait un double bottom sur les 71 euros, puis on est reparti à la hausse. Ça fait 4 séances consécutives que les cours montent. Donc là, on assiste à des prises de bénéfices aujourd'hui. Neopost, elle est toujours dans un beau mouvement de reprise de moyen terme, souvenez-vous. Neopost, elle était baissière en 2015. Début 2016, elle s'était mise dans un triangle. On avait fini par en sortir par le haut. Puis on avait consolidé sous résistance. D'ailleurs, regardez ça. Regardez ça comme c'est beau. La borne basse, la borne haute du triangle ici correspond exactement au point bas, au point de repli maximum que l'on a fait avant que le cours s'envole. Donc on était dans un triangle, on en sort, on touche une résistance de moyen terme, on se replie, on revient tester le triangle et hop, on part à la hausse. C'est vraiment un mouvement haussier construit et techniquement parlant absolument parfait. Ubisoft est toujours bien encadré et à moyen terme ça reste une très belle valeur avec des bons résultats publiés il y a 2 semaines, donc c'est un titre à surveiller. Orpea, c'est un titre qui à moyen long terme est une très belle valeur, mais là ça semble patiner, donc attention. Et puis on voit aussi Renault, Peugeot, Forestia, l'automobile assez recherché aujourd'hui. Mais ce sont des petites stabilisations, des petits rebonds de court terme. Ensuite, on va passer sur les matières premières. Alors, sur les matières premières, le riz se stabilise non loin de son support de moyen terme. Je vous rappelle que vous pouvez aller lire une analyse sur le riz, une analyse sur le pétrole et une analyse sur le dollar américain dans la rubrique Actualité et analyse du site de CMC Markets. Donc le riz, il est à l'approche de son support. On verra si de nouveau il y réagit favorablement. Le gaz naturel, il est dans sa petite épaule, tête-épaule inversée. Il doit casser les 2,73, 2,74 pour la matérialiser et partir à la hausse. Tant qu'on est sous les 2,73, c'est un range et la neutralité prévaut. Les bovins engraissés, on a eu un beau mouvement haussier et puis hier, on a eu une consolidation des cours dans la hausse. Mais pour l'instant, ça reste un beau retournement de marché. Et les acheteurs gardent la main. Ensuite, le palladium, me semble-t-il, je regardais ça ce matin, est sous une résistance de moyen terme. Les plus bas de fin 2014, de début 2015, de fin 2015, les plus hauts de fin 2015, de août 2016, de septembre 2016 et là de novembre 2016. Donc on est vraiment sur un gros niveau sur les cours du palladium. Si ça passe ici à 730, 740, on pourrait aller chercher les 800. Si ça ne passe pas, on restera dans un range comme depuis plusieurs mois. Et en données journalières, vous pouvez voir qu'on a eu une belle ascension des cours et puis là, les cours qui refluent sous cette résistance. Les cours du maïs, du blé, de l'avoine, ça reste très neutre. J'ai pas grand chose à dire là-dessus. Les cours de l'or, ils ont dévissé étant donné la puissance du dollar. Néanmoins, comme je vous le disais en introduction de cette émission, on approche d'une zone de soutien majeur entre 1185 et 1200 dollars. Donc l'or est baissier à moyen terme, l'or est baissier à court terme, mais si on approche de cette zone-là, il faudra surveiller une éventuelle réaction positive. Si on n'a pas de réaction positive dans cette zone-là, les 1185-1200, je ne donne pas cher de l'or qui pourrait revenir vers les 1150-1100 dollars. Nous n'y sommes pas, le dollar est suracheté, l'or a déjà pas mal baissé, donc on verra ce qu'il se passe si on va dans cette zone de prix. Le sucre brut, il est toujours en baisse, 5e séance consécutive de baisse pour le sucre qui approche de son objectif théorique baissier. Souvenez-vous, le lundi 31 octobre, j'avais rédigé une analyse pour dire qu'on était en train de sortir d'un triangle et de casser une tendance haussière. On a accéléré à la baisse, on est venu faire un pullback, on est reparti vers le support et nous voilà à proximité de l'objectif baissier théorique. Et si cet objectif baissier théorique casse, on pourrait aller même chercher le suivant qui est ici dans la zone des 18,50. Ici. Et puis pour finir, les pétroles, les pétroles, ils se stabilisent. Vous voyez, on a eu une séance haussière lundi sur support, une appréciation très puissante mardi, consolidation mercredi avec les stocks. Hier jeudi, on a tenté de repartir à la hausse, mais le dollar a été très fort. Et donc, on a consolidé en fin de séance.
Aujourd'hui, vendredi, on se stabilise à plat et il se pourrait très bien qu'on finisse la semaine ainsi. Ce que je constate, c'est qu'on a eu un test du bas du range positif. On est toujours en appréciation depuis le début de la semaine. Plus le temps passe, plus la MM200 va arriver en soutien des cours. Donc techniquement parlant, à moyen terme, tant qu'on est au-dessus de la MM200, cet haussier, les acheteurs gardent la main et on pourrait repartir à la hausse à tout moment. Si et seulement si on casse la MM200 à 43,70, là je commencerai à douter du scénario haussier. Si on casse le bas du range à 42,50, le scénario haussier serait complètement avorté. Et puis on va passer sur les devises. Donc sur les devises, eh bien, le dollar index est haussier. Parce que le dollar index est haussier, il a fait dévisser toutes les paires en dollars. L'AUD-USD qui était jusqu'ici haussier avait échoué sous le haut de son range après l'élection de Donald Trump. On est revenu rapidement vers l'oblique de moyen terme que l'on a cassé. On a fait un petit pullback sous l'oblique avant d'accélérer à la baisse. On a cassé le bas du range hier et nous voilà toujours ici dans une tendance baissière. Donc à moyen terme, il est clair qu'un signal fort a été donné. On était dans une tendance haussière, la tendance haussière est cassée et les vendeurs ont la main à court terme. Donc si le dollar à un moment était en surachat et venait à consolider, les cours de l'AUD pourraient opérer un rebond, mais gardez en tête que ce serait un rebond technique et qu'à moyen terme, désormais, les risques sont baissiers depuis qu'on a cassé l'oblique de tendance haussière. Sur l'euro-dollar, on était dans un canal baissier qu'on a cassé par le bas. Donc ça montre bien la puissance des vendeurs. Hier, on a rebondi sur la borne basse à 1,0670, on est remonté vers les 1,0740. Mais très rapidement, les vendeurs ont pris la main, ont accéléré en séance et ont cassé la borne basse. On a de nouveau accéléré ce matin, on a été fait un trou d'air sous les 1,06. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 séances, puisque l'euro-dollar, c'est quand même le dollar index à l'envers. Donc ça fait 10 séances que l'euro baisse. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas baisser une 11e séance, mais je veux simplement dire que c'est baissier à moyen terme, baissier à court terme, c'est survendu à très court terme, donc on pourrait se stabiliser ou faire un petit rebond technique, peut-être vers la borne basse du canal précédemment cassé. Quant au prochain objectif baissier théorique, c'est la zone des 1,0450, 1,05, et ça correspond à moyen terme, on va regarder un graphique sur 2 ans, ça correspond à la borne basse du range dans lequel on est depuis 1 an et demi. Donc voilà, on a échoué sous les 1,13, on est en train de revenir vers les 1,0450, 1,05 travaillés en mars 2015 et en novembre 2015. Les chandeliers baissiers sont très puissants, on est en train de revenir dangereusement vers la borne basse d'un range. Si la borne basse de ce range casse à moyen terme, on peut aller chercher la parité. Mais pour cela, il faudra que le dollar confirme sa puissance, il faudra qu'il continue de grimper, il faudra que les chiffres économiques corroborent les anticipations des marchés. Et à ce sujet, eh bien, ce n'est pas que je suis dubitatif, mais on va dire que je suis prudent. L'euro vient déjà de perdre 700 points en l'espace de cette séance. Donc le timing théorique pour entrer en position dans le sens de la tendance n'est pas optimum, dirons-nous. Donc voilà, l'euro n'est pas sur un support, l'AUD non plus, ses paires sont baissières, c'est clair, mais à très court terme, des prises de bénéfices des vendeurs ne seraient guère étonnants. La livre, elle continue de faire de la résistance, vraiment c'est très beau hein, ce que fait la livre. Gardez en tête que depuis 10 jours le dollar monte et malgré tout la livre contre le dollar ne baisse pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la livre est très résiliente. Et ça veut dire qu'en cas de consolidation du dollar américain, la première devise à décaler à la hausse fortement contre le dollar, ce serait potentiellement la livre. Donc s'il y a bien une paire à mettre à profit en cas d'éventuelle consolidation du dollar, d'après la surperformance depuis 8 jours, c'est la livre qui serait la plus forte. Et puis le NZD, c'est un peu comme l'AUD, c'est baissier, mais c'est un peu moins baissier que l'AUD. On approche ici de la zone des 0,70, cette zone-là, voilà. Donc on a peut-être une petite temporisation qui pourrait avoir lieu.
Donc voilà, gardez en tête qu'à moyen long terme, il y a un mouvement extrêmement puissant du dollar, il y a des hausses de taux potentielles, il y a vraiment une perception de l'économie américaine qui vient de changer pour les opérateurs depuis l'élection de Donald Trump. Donc il se pourrait qu'on parle de nouveau de plusieurs hausses de taux en 2017, il se pourrait que le dollar reste haussier à moyen terme, c'est certain. Par contre, à court terme, permettez-moi d'être un peu plus prudent, pragmatique. Certaines paires comme l'euro et la UD sont extrêmement survendues, la livre est sur support, le NZD également, et donc voir à un moment donné le dollar consolidé ne m'étonnerait guère. Voilà. D'autant plus quand on regarde la paire USD-Yen, et la paire USD-Yen, elle est partie de son support de moyen terme, ici la zone des 101. Le jour de l'élection de Donald Trump, on est revenu tester ce seuil, puis on a cassé dans la foulée les 107 et on est arrivé en une semaine aux 111. Or vous voyez que les 111, 111, 50, c'est une zone de résistance qui date de avril-mai 2016. Donc n'est-on pas à l'approche d'un objectif haussier théorique qui pourrait engendrer une consolidation des cours? C'est une éventualité à garder en tête. Donc que le dollar soit haussier, c'est un fait, mais que d'ici peu il consolide son euphorie récente, c'est aussi une forte probabilité. Alors, j'ai répondu à vos questions sur l'or, sur ça, ok. Alors, il y a Pascal qui veut que je regarde l'action Safran. Si vous voulez que je regarde une dernière chose avant de clôturer cette émission, dites-le moi tout de suite. Alors, Safran. Safran. Il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Je vais épurer mon graphique. Donc ça, c'est Safran à long terme, en données mensuelles. Vous voyez bien qu'on avait une tendance haussière très puissante et vous voyez que fin 2015, on a cassé la MM20 mensuelle. On est très vite revenu à 50 euros, puis les cours sont repartis à la hausse et depuis, en fait, il lèche la MM20 mensuelle sans réussir à la casser. Donc ça me donne l'impression d'une inversion de polarité, c'est-à-dire qu'on avait une polarité haussière dans cette période-là, 2011, 12, 13, 14, 15. Depuis 2016, on est dans une inversion de polarité potentielle, c'est-à-dire que les cours ont cassé la tendance haussière, ont accéléré, sont revenus tester cette droite de polarité et là repartent un petit peu à la baisse. Donc il faut faire attention parce que c'était haussier, c'est désormais neutre. De neutre, on peut repartir haussier comme baissier, tout dépendra dans quel sens on sort dans les semaines à venir. Là, le point positif, c'est qu'on a plutôt une tendance haussière depuis le début de l'année 2016. Le petit point négatif avec cette tendance haussière depuis le début de l'année 2016, c'est que cette hausse s'opère dans une sorte de biseau ascendant. Ça veut dire que tant qu'on est au-dessus des 60 euros, on peut continuer d'opérer dans ce biseau, on pourrait même retourner chercher la borne haute à 68 euros, non loin des anciens plus hauts. Mais à moyen terme, ce que ce biseau ascendant veut exprimer aussi, c'est qu'une sortie par le bas pourrait intervenir. Il y a plus de 70% de chances d'une sortie par le bas dans un biseau ascendant. Et ici, il est plutôt beau. Ça veut dire qu'en cas de réattaque de l'oblique basse qui passe par tous les plus bas ici, puis voire même en cas de cassure des 60 euros, ce serait un fort signal baissier de moyen terme qui serait donné. Ça validerait l'inversion de polarité long terme, et ce serait alors les baissiers qui prendraient la main. Mais tant qu'on reste au-dessus des 60 euros, et puisqu'on est dans une tendance haussière depuis le début de l'année, pour l'instant, les acheteurs ont la main. Et en données journalières, ne me demandez pas de commenter ce graphique, c'est un gruyère, il n'y a vraiment pas grand-chose à dire, c'est complètement neutre. Pouvez-vous regarder Natixis? Bien sûr Brigitte. Alors Natixis, sans la regarder, je peux vous dire que depuis 3 mois, elle fait un rebond magnifique, qu'elle a atteint une zone de résistance majeure et qu'elle consolide dessous actuellement. Voilà. Donc c'est même plus de 3 mois, on est depuis le Brexit, donc depuis 5 mois pratiquement. Depuis 5 mois, les cours de Natixis sont dans une superbe tendance haussière.
Le problème, c'est que tout comme BNP, tout comme AXA, tout comme Société Générale, eh bien, le titre Natixis a bien rebondi ces dernières semaines et il approche d'une zone de résistance majeure. Donc, pour l'instant, c'est haussier. On est en tendance haussière de moyen terme. Et si on venait à réussir à casser les 4,80 dans les séances à venir, on pourrait de nouveau accélérer vers 4,90-95, puis vers les 5,20 € dans le sens de la tendance haussière. Par contre, à court terme, depuis 10 jours, on est relativement neutre. Et si on devait avoir une consolidation de marché et on devait casser cette oblique, une correction pourrait intervenir en direction du support ici, des plus bas touchés le jour de l'élection de Donald Trump à 4,20 €. Donc, c'est haussier à moyen terme, c'est toujours une pente haussière journalière, c'est neutre cette semaine. On est à la croisée des chemins, Brigitte. Voilà. Si vous étiez sur le titre dans la hausse et que vous vous demandez aujourd'hui ce que vous allez en faire, eh bien, je vous avouerai que c'est pas évident. Si vous venez de vous placer là en espérant que ça monte ou que ça baisse, eh bien, je vous avouerai que personnellement, je n'en sais rien. Est-ce qu'on va casser l'oblique de tendance haussière pour consolider ou casser la résistance pour accélérer? On verra bien. Mais là, à court terme, on est à la croisée des chemins entre tendance haussière de court terme et résistance de moyen terme. Alors, sinon... CVX nous dit: bonjour Nicolas, penses-tu qu'un achat sur l'oblique VM des plus bas euro-dollar est envisageable avec la compression à court terme? Penses-tu qu'un achat sur l'oblique weekly monthly? Alors, quel oblique? Je vois pas de quel oblique vous parlez. Ce qu'il faut se rendre compte sur l'euro-dollar, c'est que c'est une tendance long terme qui est extrêmement baissière depuis que les cours ont dévissé en 2014. On est dans un range depuis à peu près 1 an et demi, et si on vient à casser ce range par le bas, il y a vraiment des risques de fortes chutes vers la parité, voire les 0,95 $. Donc à long terme, c'est clair que c'est baissier. La tendance est baissière à long terme, elle est baissière excusez-moi, je vais y arriver. La tendance est baissière à long terme, elle est baissière à moyen terme, elle est baissière à court terme, elle est baissière à très court terme. Donc en fait, dans votre question, déjà, il y a Nicolas, est-ce que je peux réaliser un achat ou pas? Alors, je ne suis pas là pour vous donner des conseils, premièrement. Deuxièmement, en tant qu'analyste technique, je fais une analyse factuelle de la situation. L'euro-dollar est baissier dans toutes les unités de temps. Or, quand un actif est baissier, en théorie, c'est plutôt des ventes qui sont à réaliser. Ce que j'essaye de vous expliquer en vous disant que le dollar est dans un mouvement euphorique et qu'il pourrait se détendre à court terme, c'est que si tel devait être le cas, cela pourrait engendrer des rebonds techniques sur l'euro, la livre, la UD, le NZD. Ce n'est pas parce que j'envisage un possible rebond technique des paires en dollars que je vais forcément vouloir le mettre à profit. Au contraire, si la tendance journalière est baissière et si la tendance de moyen terme est baissière, je vais plutôt attendre un rebond technique des cours vers une résistance pour pouvoir de nouveau me placer à la baisse dans le sens de la tendance. À moins que je sois sur un support de moyen long terme et qu'une belle réaction ait lieu, auquel cas je peux anticiper un éventuel retournement et me placer à l'achat. Mais au cours actuel de 1,06, on n'est ni sous une résistance ni sur un support majeur, on n'est nulle part. Donc je n'ai pas de seuil d'intervention relativement propre ici. J'ai l'impression que le dollar n'a pas encore été jusqu'au bout de son mouvement haussier, qu'il pourrait consolider à très court terme en ce vendredi pour la fin de la semaine, peut-être même en début de semaine prochaine. Par la suite, si les chiffres américains sont bons et corroborent plus de hausse de taux potentiel, eh bien le dollar pourrait continuer sa course et pousser les paires en dollars plus bas. Et le jour enfin où on aura un chandelier de retournement sur le dollar, des fondamentaux qui seraient mauvais pour de possibles hausses de taux, ou bien un chandelier manifeste sur une paire en dollars relativement beau, là, je vous dirais, on a des prémices de retournement, on a un point bas potentiel qui se forme et les acheteurs pourraient donc tenter de reprendre la main.
Ce matin, je suis pas en train de vous dire ça. Je suis en train de vous dire qu'on a eu un mouvement euphorique avec 10 séances consécutives de hausse sur le dollar, qu'il est suracheté, qu'il arrive sous résistance et que ça peut permettre un rebond technique de court terme sur les paires en dollars. Mais ça s'arrête là. Voilà, sur ce, j'espère que cette émission vous a plu. Paul me dit il y a un live sur les fondamentaux avec AlphaZone. Effectivement, Paul, ce sera jeudi prochain. Vous allez dans la rubrique formation du site de CMC Markets et vous pouvez voir donc que le 23 novembre, il y a un webinaire spécial analyse de marché et gestion de la volatilité avec AlphaZone. Je vous conseille à tous vivement, très vivement même, de venir à ce webinaire. Ce sera un webinaire que je ferai avec l'équipe d'AlphaZone en duo, en trio même potentiellement. Et ce sera extrêmement intéressant en termes d'analyse fondamentale et de compréhension des fondamentaux sur les marchés actuels. Voilà. Et ce sera sans langue de bois, effectivement, Paul. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous un bon appétit pour ce midi, de bons trades, et puis j'espère vous retrouver cet après-midi à 15h45 pour faire le dernier point de la semaine dans le quart d'heure US. Au revoir à tous.